Bonjour, pour ceux qui sont intéressés par le script pour être affilié de la machine à clic, le script qu'on peut mettre sur toutes les pages de son site ou de son blog et qui permet de faire la promotion de la machine à clic sans rien faire de plus. Voilà, on met le script et c'est bon. Et c'est une promotion efficace parce que toutes les pages du site deviennent une promotion, mais c'est transparent, c'est-à-dire que votre site ne va pas avoir moins de visites. Ça, le site et le contenu que vous faites attire des visites de Google. Et ces visites ne sont pas perdues parce que vous faites la promotion de la machine à clic. Et surtout, vous n'avez plus rien à faire une fois que vous l'avez installé, vous n'y pensez plus. Ça se fait. Donc, comme vous pouvez le voir sur la page spéciale affiliée de la machine à clic, vous avez deux variables à indiquer. La première, c'est Mac 1 TPE, c'est votre pseudo 1 TPE, donc ça c'est obligatoire. La deuxième, c'est le Mac taux, le taux de partage, on va dire le nombre de fois en pourcentage que ce script va fonctionner sur l'ensemble de vos visiteurs. Alors, par défaut, c'est à 50. Donc, si vous mettez, vous changez rien, c'est 50, 50%. Voilà. Donc là, ça, c'est le code du script qui est hébergé. Donc, pour voir ce que ça fait. Premièrement, ligne 1, c'est on attend que la page, donc la page sur laquelle est ce script, sur votre site, la page soit chargée. Ensuite, c'est un peu un ménage pour si la variable macto n'a pas été définie avant d'appeler ce script, eh bien, on le met à 50%. Si la variable mac 1 TPE n'a pas été définie, eh bien, ça va, le pseudo c'est page, qui est le mien. Donc ça c'est un peu bête, hein. Normalement ça n'arrive jamais, mais c'est pour la suite du script, hein, on est obligé de faire ça, parce qu'on utilise ces variables, et si on ne les définit pas ici, ensuite ça fait une erreur. Donc voilà, le ménage. Ensuite, ce qu'on fait là, c'est, alors, ça c'est voir si dans l'URL, dans le lien de la page, donc sur votre site, est-ce qu'il y a l'argument Mac. Alors, pourquoi il y a ça? C'est parce que il y aura l'argument Mac que si le visiteur arrive depuis la machine à clic. Parce que la machine à clic, ça ajoute cet argument à votre URL, l'URL de la page. Bon, ça, c'est disons que je l'ai mis en sécurité, mais de toute façon, la plus grosse sécurité, c'est que j'utilise le Session Storage. Donc je dis, toute la suite ne se fait que à trois conditions, qui sont un peu redondantes quand même. Mais la première, c'est que la condition, c'est que le Session Storage Mac n'existe pas sur le navigateur du visiteur. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il n'a pas été sur la machine à clic. S'il n'existe pas, c'est qu'il n'a pas été. Dans cette session du navigateur, c'est pas euh, par jour ou par mois ou autre. C'est pas comme un cookie avec une durée de 1 mois. C'est pour la session du navigateur. Donc en gros, quand on ferme le navigateur et on le rouvre, c'est une nouvelle session. Donc il peut y en avoir plusieurs par jour. Mais tant qu'on laisse ouvert le navigateur, c'est une session. Même si on s'en va du site et qu'on revient, on reste quand même dans la même session. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième, c'est qu'il n'y ait pas l'argument Mac dans l'URL. Et la troisième, c'est que l'écran soit plus large que 900 pixels. Ça, donc, du coup, ça ne va pas marcher pour tous ceux qui sont en mobile. C'est un choix que je fais dans ce script. Le trafic qui arrive sur votre site qui est en mobile n'est pas concerné par ça. La promotion de la machine à clic ne se fera pas pour eux. Même si la machine à clic fonctionne en mobile, je préfère ne pas le faire. Voilà, un choix. Donc si votre site il a 90% de trafic mobile, ça sert à rien pour les 10% de le mettre ce script. Mais de toute façon c'est mieux, je pense que c'est mieux. Les gens qui achètent la machine à clic, qui font quelque chose sur internet, ont un ordinateur. Donc à ce moment-là, c'est vrai que même les gens qui ont un ordinateur qui sont sérieux peuvent être en train de visiter avec un mobile. Eh bien tant pis, voilà, c'est un choix. Si vous pensez que je fais un mauvais choix, vous n'avez qu'à le dire en commentaire. Je pense qu'il n'y aura pas de commentaire, donc je resterai dans cette idée de le faire que pour ceux qui sont sur navigateur ou tablette, en tout cas plus large que 900. Ensuite, ce qui se passe, donc voilà, ça c'est déjà la condition. Ensuite, l'autre condition, c'est justement le hasard, pour avoir le pourcentage, 50% du temps. Donc là, on fait si un nombre au hasard entre 1 et 100 est inférieur ou égal au taux, donc par exemple si on tombe sur 25, c'est inférieur à 50, ok. Donc ça va permettre de faire ce code que le pourcentage de fois qu'on a indiqué dans la variable macto. Ensuite, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est d'abord, avec toutes ces lignes, on, on ajoute une image sur la page qu'on est en train de voir, à la fin de la page, une image qui est une capture d'écran de l'image de la page sur laquelle on est. En gros, tout ça, ça fait une capture d'écran de la page, mais des fois, ça peut prendre quelques secondes pour faire cette capture. Et donc voilà, on l'ajoute. Ça, normalement, ça va générer la capture et l'afficher, mais pour le visiteur, elle ne se verra pas, parce qu'elle est à la fin du document de la page, et elle est en tout petit, la taille 16 par 16, alors qu'on demande une capture d'écran en largeur 1000 pixels. Ça, c'est pour faire générer la capture. Et pourquoi? Parce que ensuite, quand on l'envoie sur la machine à clic, ça ne sera pas la page qui sera affichée dans la machine à clic, ce sera une image de la page, la capture d'écran de la page. Donc c'est pour ça que
après avoir ajouté l'image, on attend 5 secondes avant de faire la redirection vers la machine à clic. Donc la redirection vers la machine à clic qui contiendra l'argument L égale et l'adresse de la page sur laquelle on est actuellement. Et une fois qu'ils arrivent sur la machine à clic, elle va afficher l'image de la page de capture. Donc voilà, donc je finis. Hein. Ça c'est pour ajouter le pseudo TPE s'il est présent. Et comme ça la machine à clic saura mettre le lien affilié TPE en haut dans l'interface. Ensuite ce qu'on fait c'est qu'on crée le session storage Mac et on redirige vers la machine à clic avec la page. Voilà, ça s'arrête là pour ce code. Donc ce que ça va faire, l'exemple c'est, moi imaginez je suis un visiteur, j'arrive sur une page de votre blog, vous avez mis 50%, vous avez mis votre pseudo TPE, il se trouve que quand j'arrive pour voir la page, eh bien je ne suis pas dans les 50%, ok, donc il ne se passe rien, mais je clique sur une autre page de votre site, et là, encore le script s'exécute, là je suis dans les 50%. Alors, ce qui se passe c'est que, bon voilà, elle s'affiche la page, et 5 secondes après, ça change de page, mais ça semble être la même, sauf qu'il y a en haut une barre jaune. On est dans la machine à clic. Là, je suis dans la machine à clic. Mais je vois toujours la même page sur laquelle j'étais une seconde avant. Et donc, je clique sur la page. Et hop, je me retrouve à nouveau sur la page. Bon, ok. Voilà, là, c'est ce qui se passe si j'ai vu la machine à clic, je m'en suis pas aperçu, je continue à utiliser le site, et ben ça me ramène donc sur la page. Et là, par contre, je peux changer de page sur votre site. Là, ça ne me présentera plus la machine à clic pendant la session de mon navigateur. Ça, c'est ce qui peut se passer. Donc, c'est pour ça que je dis, on ne perd pas de trafic en utilisant ce script. Parce que pour les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe et tout ça, ils vont continuer à utiliser votre site. Et puis, pour eux, il ne s'est rien passé. Peut-être quelque chose d'un peu bizarre, mais ils n'ont pas compris vraiment ce qu'il y a eu, puisque à chaque fois, ils avaient devant les yeux votre page. Voilà, c'est ça l'intérêt. Par contre, dans un autre cas, ça serait... Voilà, il se passe pareil, j'arrive sur la machine à clic, je note qu'il y a en haut une barre jaune qui me dit, si vous voulez ajouter votre site, cliquez ici. Là, je ne comprends pas de quoi ça parle, je clique, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre avec la page de vente de la machine à clic. Je lis, je comprends, j'achète un lien, vous touchez la commission d'affiliation. Voilà, ça peut se passer dans les deux cas. Et de toute manière, c'est toujours... ça ouvre une nouvelle fenêtre. Donc, il y a toujours la machine à clic, elle est toujours derrière. C'est un nouvel onglet, en fait, une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet. Mais quand on ferme, on se retrouve à nouveau sur la machine à clic. Donc, elle reste, ce n'est pas temporaire. Même quand, dans le premier cas, là, quand j'ai expliqué que la personne ne s'en était pas aperçue, finalement, elle se retrouve encore sur votre site et elle l'utilise. Mais quand elle ferme cet onglet, elle se retrouve à nouveau sur votre page, mais en fait dans la machine à clic. C'est-à-dire qu'elle voit l'image de votre page et la machine à clic. Parce que quand on clique une fois, non, même pas, elle voit même pas ça, parce que en fait, quand on clique une fois donc, sur l'image, ça ouvre un nouvel onglet avec votre site, mais derrière, la machine à clic passe au site suivant. Donc quand elle ferme votre site qu'elle a fini d'utiliser, elle se retrouve sur la machine à clic avec un des liens de la machine à clic dedans, et avec toujours cette interface en haut. Donc là, encore, elle peut comprendre et acheter, et vous toucher la commission. Voilà, donc ce script est assez transparent, avec toutes ces choses, parce que là, par exemple, l'argument Mac que je dis, c'est quand on va sur la machine à clic avec l'image de votre page, là, quand il clique, ça ouvre une nouvelle fenêtre avec votre page, mais ça avec l'argument Mac. Mais en plus, de toute façon, sur leur navigateur, ils ont le session storage Mac. Donc dans tous les cas, ça ne les renverra pas à nouveau sur la machine. Ça ne le fait qu'une fois par session et par visiteur. Donc ce script est assez transparent et il permet de faire la promotion de la machine à clic vraiment mieux que d'envoyer sur la page de vente. Parce que de suite, on est dans la machine, on voit. Donc les gens qui sont susceptibles d'acheter du trafic connaissent Internet, ils savent, enfin, il y en a, hein, la plupart, on va dire, ils ont l'habitude, s'ils sont en train de chercher du trafic ou ils ont besoin de trafic, ils ont une expérience dans Internet quand même. Donc ils vont comprendre d'eux-mêmes, mais il faut leur montrer. Et le mieux, c'est de leur montrer carrément la machine à clic à l'œuvre, en réel. Et après, eux, ils vont tirer le fil et voir tout, la page de vente, l'explication sur, peut-être même retrouver ce script, savoir qu'on peut mettre un script sur ces sites. Donc ils sont capables de le faire par eux-mêmes, la suite. Mais le mieux, c'est de leur montrer directement la machine à clic. Et c'est une bonne façon avec ce script. Pour nous, enfin, moi je l'ai fait, c'est pour moi, pour mes sites, mais en même temps aussi pour les affiliés, c'est vraiment la meilleure façon, parce que si on a déjà des sites sur lesquels on a du trafic, on peut le mettre à profit. On n'a pas besoin d'ajouter une bannière pour faire la publicité de la machine à clic. Non, juste ce script, et on fait tout comme avant, on s'occupe de son site, de son contenu. Voilà, il n'y a rien à changer, mais ça fait la promotion de son lien affilié vers la machine à clic. Voilà, si vous avez des questions, dans les commentaires, bye bye.